Salut tout le monde, c'est Price. Bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière. On se retrouve aujourd'hui chez Alexandre Voland à Paris. Théophile à droite. Et à ma droite, Maître Antoine Deduy. voilà, pour une superbe vente aux enchères qu'on vous prépare depuis quelques temps en secret. Donc là, c'est le moment de vous en parler. On va vraiment présenter les objets qui vont passer, les objets les plus emblématiques. De toute façon, vous le savez très bien. Là, vous avez des beaux objets que tout le monde connaît, donc je vous montre un petit peu, vous allez apprécier, ça va être très sympa. Et puis on va poser des petites questions comme ça, chacun pourra répondre. Eh bien déjà, comment est-ce qu'est venue l'idée de cette vente, Antoine? Parce qu'on s'est rencontrés en fait à l'exposition à 75 Faubourg. Voilà. La galerie. Et moi j'étais vraiment impressionné par la qualité de l'exposition, la qualité des objets qui étaient présentés. Et il se trouve que ça tombe bien, on est une maison de vente aux enchères qui fait des ventes de qualité. Alors, c'est ça, exactement. Ce qu'on voudrait en fait, c'est un peu porter ce qu'il y a de meilleur. Et c'est pour ça qu'on a ces beaux locaux à Paris et on essaye d'organiser vraiment des événements avec un plus culturel. Et on ne cherche pas forcément à vendre beaucoup de choses, mais on cherche à vendre le meilleur de chaque spécialité. La qualité. Voilà. Et c'est un univers passionnant, Pokémon, qui dure depuis plusieurs années maintenant. Ouais. Et on peut dire que presque on est rentré, un peu comme les commodes ou les tableaux, dans un univers où il y a des classiques qui sont connus. Et voilà. Et ça défraye un peu la chronique parce que il y a certaines cartes qui sont devenues emblématiques. Et je crois qu'on a la chance dans cette vente d'en avoir quelques-unes. Alors voilà, pour ceux qui connaissent et ceux qui connaissent moins, on va peut-être présenter quelques produits. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, moi je suis un très bon élève, j'ai mon classeur, il est pas très et je sais pas ce que tu en penses, Théophile, toutes les cartes sont impeccable. Moi j'ai pu tout apprécier et la qualité de la sélection de A à Z. Alors Théophile, merci parce que c'est toi qui as tout photographié, donc tu as tout vu en détail. Ouais. Des difficultés avec les reflets parce que les cartes sont vraiment état neuf. Elles sont état neuf, mais ça a été juste. Ça se fait bien. Ça Ça se fait toujours mieux quand c'est comme ça que. Et justement, pour préciser au niveau des états, comme aujourd'hui, eh bien, la maison Alexandre Voland aura fait confiance de façon générale à Pokémon et plus particulièrement aussi à moi pour regarder les états, je vous ai mis dans la description de chaque objet que vous trouverez sur le site, vraiment la description objective quand les cartes ne sont pas gradées. Donc vraiment là par exemple, vous avez un super beau Dracofeu brillant Neo Destiny édition 1 qui sera proposé à la vente. Voilà, donc l'état est bon, très bon. Ça sera décrit, tout est toujours explicite et bien photographié. Et en l'occurrence, le classeur tout neuf, tout beau, tout propre, ce sont toutes les cartes du set de base en édition 1, de la numéro 17 jusqu'à la 102, donc toutes les rares jusqu'aux énergies, en état neuf. Elles sont toutes tirées de booster celle-ci. Donc voilà, Antoine, tu vois une très bonne partie de l'histoire de Pokémon là. Tout à fait, et puis alors c'est très agréable à lire, c'est très bien présenté, et puis je note qu'il y a eu un soin particulier pour justement les conserver avec double épaisseur de protection. Et alors parmi les belles protections qu'on a, on a surtout, moi ça me fascine parce que j'ai l'impression que c'est un sarcophage égyptien. On a, c'est quoi? C'est le premier set de base? C'est ça, c'est le set de base, là, display. Donc c'est là-dedans qu'on trouve les cartes que vous avez vues tout à l'heure. Donc vraiment toutes les cartes de l'édition emblématique de Pokémon avec le fameux Dracofeu qui sera aussi présenté à la vente. Donc vraiment, et à l'intérieur, se trouve, comme je l'avais dit, les 36 boosters. Voilà, donc à l'intérieur, se trouvent les 36 boosters. Pokémon du set de base. Bon, ça c'est en français, display, c'est les premières éditions. Donc c'est fantastique parce que si on achète ce lot, tout est possible. Oui, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur. Exactement. Est-ce qu'on l'ouvre, est-ce qu'on l'ouvre pas? Ça c'est la question de l'acheteur aussi. Après, c'est voilà, de voir ce qu'il en fera, mais clairement, exactement. C'est là-dedans qu'on trouve les cartes emblématiques. La chance de tirer un Dracofeu, enfin vous savez, toutes les ouvertures qu'on a pu voir sur Internet, sur YouTube et autres, c'est là, c'est ce qu'il y a de plus emblématique. Donc un des plus beaux objets disponibles à la vente en France actuellement et qui sera mis en vente le 24 juin. Le 24 juin, voilà. Ici même. Ici, c'est 53 rue de Bourgogne. Exactement, 7e à 19h pour que ça puisse convenir à tout le monde. Exactement, on s'adapte tranquillement chez soi. Alors la vente sera sur Internet également, sur Interenchères, les catalogues en ligne. Donc Interenchères, le même site, notre site internet. Alexandre.com. Alexandre.com, ouais. Mais
on peut aussi, et c'est ça l'avantage, venir ici en Bourgogne, rencontrer l'expert, rencontrer le commissaire-priseur, discuter, faire évaluer ses cartes. Tout à fait. Par exemple, une journée d'expertise la veille, pour les personnes, le jour même, pour les personnes qui seraient désireuses de savoir quel est le jeu de leur voilà. On n'a rien contre les étrangers parce que je crois qu'on a même de l'anglais. De l'anglais, c'est ça. Alors ça c'est un set, mais c'est pas la première génération, c'est la deuxième. C'est le deuxième set juste après celui-ci, donc c'est Jungle. Vous avez aussi l'occasion le 24 de voir une très très belle display Jungle, complètement neuve. Ah oui, et à préciser aussi l'état de conservation, le fameux sarcophage, comme tu as dit, c'est très juste. Il est dans un état irréprochable et ça c'est très important. La display est vraiment neuve, enfin dans un état near mint, proche du neuf, et c'est la même chose pour cette Jungle édition 2 en anglais. Par contre, elle est vraiment, on peut la montrer un petit peu à la caméra, elle est vraiment dans un état, immaculé. Elle sort pratiquement du jeu. Et on va également disponible Théophile, exactement. Je vais vous montrer. Easy Booster édition 2, Jungle, pareil. Donc en anglais également, qui seront disponibles. Voilà. Et en fait, c'est un peu des rêves de collectionneurs. Parce exactement. Que les plus beaux objets parfaitement conservés, et puis le jeu des enchères fera que, qu'est-ce qu'on dit, le meilleur l'emportera. Le meilleur gagne, voilà, c'est ça. Et on leur souhaite de les attraper toutes, les cartes. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, pour faire le lien, parce que c'était un petit peu ça l'idée aussi, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on présente tout ça et pourquoi est-ce qu'on est ici dans les locaux, c'est parce qu'avec Antoine, on a la même vision. C'est de faire d'un objet de pop culture, les cartes Pokémon, quelque chose d'un petit peu plus démocratisé aussi dans la sphère des objets de collection, des objets vintage. Et l'expo aussi a servi à ça, de montrer ça. Tout à fait. Et le but de ce genre d'événement, c'est de légitimer aussi Pokémon dans tout ce qui est le monde un petit peu plus classique des objets de collection. Oui, je crois que les enchères ancrent vraiment les cartes dans la réalité en leur donnant un prix qui est totalement justifié puisque c'est la rencontre de l'offre et de la demande, donc c'est le marché pur. Et on sait que ce qu'on achète, on paye au vrai prix aux enchères et puis ça permet aussi de faire des références. Et c'est très important. Voilà, ce qui sécurise en même temps tous les achats. La valeur. Ce qui est un aspect non négligeable. Alors là justement tu montres le catalogue et je crois qu'on a dans la vente cette Dracofeu. Oui, exactement. On a déjà présenté et donc peut-être que l'acquéreur de cette Dracofeu repartira avec le catalogue de l'exposition, ce qui permet de concrétiser un peu plus cette carte. Et donc ça permet de faire des références comme tu as dit et aussi pour les collectionneurs les plus soucieux de faire expertiser et puis d'assurer une valeur, quelque chose de tangible à leurs objets de collection. Ce genre d'événement, je pense, c'est super important pour professionnaliser aussi le monde de Pokémon. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps et vous le savez sur ma chaîne. Donc, on a plein de cartes super sympas. C'est des cartes rares en super état, mais il y a aussi, comme tu disais, c'est accessible, il y a tout, au niveau tarif, il y a tout, toujours en conservant l'idée de qualité, de bon état de conservation, description nette, précise. Il y a plus de cartes que ce qui sont. On est bien d'accord. J'ai oublié de le dire, c'est vrai, il y a de tout, vraiment tout, il y aura pour tous les budgets. C'est très qualitatif, ce sera à chaque fois des super beaux objets, mais il y aura vraiment pour tous les budgets. Des amateurs de français, des amateurs d'anglais, des amateurs de japonais, des cartes promotionnelles, excusez-moi, super sympa, pour faire plaisir à tout le monde, aux enfants, pour faire plaisir. À chaque fois je le dis, mais vraiment il y a aux grands enfants. Aux grands enfants, il y a de tout. Donc ce sera une belle fête pour Pokémon, ce sera le 24 juin, Théophile. 24 juin. Ici. Exactement, sur place, rue de Bourgogne. Et on espère que vous viendrez nombreux. Oui, exactement. Et donc, si on fait cette vidéo, c'est pour que vous n'hésitiez pas à partager, à en parler autour de vous. Ce sera disponible, Théophile, je te laisse le mot de la fin pour Interenchères. Interenchères, de toute façon, on mettra tous les liens en bas de la vidéo pour notre site internet, le site Interenchères sur lequel vous pouvez vous inscrire pour suivre la vente en live si vous ne pouvez pas vous déplacer. Mais c'est bien une vente physique dans nos locaux. Après nous, on reste disponible tous les trois avec notre équipe pour répondre à toutes vos questions, les estimations, les choses plus administratives sur les enregistrements pour ceux qui n'ont pas l'habitude. On s'en fait une joie et on est là pour répondre à
toutes vos attentes, toutes vos besoins. Voilà. Exactement. Et vraiment, c'est une vidéo super sympa. Ça a été un plaisir de travailler avec tout le monde ici. Je tiens à le dire, hein, c'est pas vraiment, c'était super cool. Que ce soit en dehors de la caméra ou pendant qu'on filme, c'est vraiment super sympa d'essayer de faire ça, de professionnaliser tout ça. Des beaux échanges. Faire des beaux échanges. Non, mais c'est vrai. Non, mais de discuter de ça, de discuter de tout. Et puis le cadre est super sympa comme vous pouvez le voir. Donc ça change, ça fait passer Pokémon aussi dans un autre univers. Et c'est ça aussi que je pense, en tout cas c'est mon avis et vous le savez sur la chaîne, pour moi c'est super important. Donc que ça se concrétise enfin, que je puisse le partager avec tout le monde dans la communauté, c'est super. Voilà, bah Antoine, un dernier mot de la fin, avant qu'on laisse tout le monde. Eh bien, moi j'ai hâte, comme je pense tout le monde après cette vidéo, donc rendez-vous à tous le 24 juin. Voilà, merci tout le monde, n'hésitez pas à partager, commenter, et puis on se dit à la prochaine, ciao ciao, c'était Price, tout le monde, Théophile, Antoine, à la prochaine. À la prochaine.